Koniraya et Kavilaka. Conte inca. À l'époque lointaine, où de grands et merveilleux magiciens vivaient sur la terre, Koniraya était le plus puissant d'entre eux. De sa baguette creuse, il transformait les montagnes en plaines et faisait surgir l'eau là où il n'y en avait pas. Il rendait faibles les forts et petits les grands. Parfois, parce qu'il aimait faire des farces et des plaisanteries, il s'en allait tout simplement en quête de bons tours à jouer. En ce temps-là, où Koniraya était le plus puissant des magiciens, Kavilaka était la plus belle des femmes. Elle était si belle que tout homme qui la rencontrait voulait aussitôt l'épouser. Mais Kavilaka était fière. Pas un homme n'était assez beau ou puissant pour elle. Aussi refusait-elle de se marier. Mais un jour où Koniraya se promenait sur terre, déguisé en un pauvre inca, il aperçut Kavilaka assise au pied d'un arbre en train de tisser, et comme tout à chacun, dès qu'il la vit, il voulut l'épouser. Mes compliments, belle Kavilaka, Lui dit-il. Or, elle garda les yeux baissés sur son ouvrage. Koniraya eut alors l'idée d'un tour à lui jouer. L'instant d'après, il était devenu un grand oiseau au magnifique plumage couleur arc-en-ciel. Il déploya ses larges ailes et alla se percher sur le lucuma qui étendait ses branches au-dessus de Kavilaka, et commença à chanter. Or, Kavilaka garda les yeux baissés sur son ouvrage. Koniraya eut alors une autre idée. Il jeta un sort sur un des fruits du lucuma, un fruit d'un bel orange doré, mûr à point, où il enfouit à l'intérieur un sortilège puissant avant d'envoyer le fruit dans le giron de Kavilaka. Le fruit lui parut si superbe qu'elle s'en saisit. Il sentait si bon qu'elle en croqua une bouchée. Son goût lui plut tellement qu'elle le mangea tout entier sans soupçonner qu'il s'agissait d'un fruit enchanté. Les mois passèrent, et parce que le fruit était enchanté, Kavilaka mit au monde un petit garçon. C'était un bébé heureux, souriant, d'une rare beauté qu'elle aimait de tout son cœur. Mais curieuse comme elle était, elle s'interrogeait. Qui donc lui avait jeté un sort et donné ce bébé? Comment avait-il été conçu? Des jours et des jours durant, elle réfléchissait à ce mystère. Enfin, lorsque son fils eut presque 1 an et qu'il sut ramper, elle décida de retrouver le père de ce si bel enfant et de l'épouser, car ce ne pouvait être qu'un homme excessivement beau et puissant. Elle convoqua donc les magiciens les plus puissants de ce monde. Bien sûr, chacun arriva vêtu de ses splendides atouts dans l'espoir d'être remarqué par Kavilaka. Tous, sauf Koniraya. Une fois de plus, il avait mis ses habits usés de pauvre inca. Et la réunion commença. Son bébé dans les bras, Kavilaka se leva, fière et superbe. Jusqu'à ce jour, Dit-elle. j'ai refusé de me marier. Mais aujourd'hui, je jure solennellement d'épouser le père de mon enfant, qu'il daigne se faire connaître. Personne n'ouvrit la bouche. Personne ne bougea. Ah, puisque vous ne parlez pas, mon fils lui parlera. Déclara Kavilaka. Il reconnaîtra son père et ira à lui. Sur ces mots, elle déposa son bébé à terre, et aussitôt il rampa en direction du misérable inca. Et parvenu à ses pieds, il leva la tête et étendit ses bras. La fière Kavilaka laissa exploser sa colère, car elle ne voulait pas épouser un pauvre inca. Elle se précipita vers le bébé, le serra sur son sein et cria. Malgré ma promesse, jamais je ne pourrai me marier à ce pauvre inca. Plutôt mourir. Étreignant son fils, elle s'enfuit en courant. Arrête, reviens. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent, L'implora Koniraya. Mais Kavilaka ne voulait rien entendre.
Elle continua de courir, alors Koniraya frappa le sol de sa baguette. Et la seconde suivante, il était vêtu de somptueux atours, aux reflets d'or et éblouissants. Belle Kavilaka, Lance-t-il. retourne-toi, pose tes yeux sur moi et vois comme je suis devenu beau et splendide. Mais elle continua de courir. Autant effrayée par la fierté têtue de Kavilaka et déçue du tour qu'il lui avait joué, Koniraya se lança à sa poursuite. L'entendant se rapprocher d'elle, elle rassembla ses propres pouvoirs magiques. Elle parvint à se dissimuler de lui avant de reprendre sa course. Koniraya n'aurait jamais su où était passé Kavilaka. Cependant, décidé à la retrouver, coûte que coûte, il a demandé à ceux qu'il rencontrait s'ils l'avaient vue. En vain. Mais au bout d'un moment, la chance lui sourit. Il croisa le condor. L'oiseau avait aperçu Kavilaka, et puis lui dire la direction qu'elle avait prise. Alors, Koniraya le bénit. Je te donne le pouvoir de survoler vallées et contrées sauvages et de manger où que tu sois. Maudits soient ceux qui tuent le condor. Koniraya reprit sa course, et la chance lui souria de nouveau. Il rencontra le faucon. Lui aussi avait vu Kavilaka, et il put lui indiquer la route qu'elle avait prise. Alors, Koniraya le bénit. Je te donne le pouvoir de t'élever au-dessus des cimes. Par les chants et les danses, les Incas célébreront toujours le faucon. Koniraya reprit à nouveau sa course, et la chance lui souria encore. Il croisa le puma, qui put également lui indiquer la direction qu'avait pris Kavilaka. Alors, comme à son habitude, Koniraya le bénit. Je te donne tout pouvoir sur les autres créatures vivantes. Toujours et partout, les Incas honoreront le puma. Koniraya reprit sa course, et lorsqu'il atteignit la mer, il vit Kavilaka qui courait sur la plage. Il l'appela, mais elle ne se retourna pas. Rassemblant toutes ses forces et serrant son enfant contre son cœur, Kavilaka se jeta dans les flots. L'instant d'après, il n'y avait plus de belle Kavilaka, ni de superbe bébé. Ils avaient tous deux disparu. À leur place, il y avait deux rochers, un grand et un petit, qui se blottissaient l'un et l'autre sous la caresse des vagues.